Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire cette vidéo parce que, comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai pas très envie de me montrer dans des vidéos. J'ai absolument pas ce besoin de reconnaissance ni rien. Mais je me sens avec le devoir de partager avec vous des informations, des textes qui me semblent pertinents afin que nous puissions tous ensemble avancer et que le temps que je prends moi à comprendre, eh bien que ça puisse en aider d'autres à avancer également. Donc, vu que nous sommes tous appelés à être disciples du Christ, je pense que si on peut s'apporter les uns les autres des éléments intéressants, c'est autant d'en profiter. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je voudrais discuter d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir que j'ai remarqué que les chrétiens entre eux, mais là, c'est pas du tout pour attaquer les chrétiens, c'est pour se faire une autocritique, parce que vous savez qu'avec l'autocritique, c'est grâce à ça qu'on peut progresser vers le haut. Donc, quand on est ouvert à l'autocritique, c'est quelque part on est de bonne foi et qu'on n'est pas prétentieux, on ne cherche pas une vaine gloire, si je puis dire. Donc j'ai constaté que en général, les chrétiens avaient tendance à se traiter les uns les autres d'hérétiques ou de pharisiens ou de sectes, si tant est qu'ils ne sont pas qu'ils n'ont pas la même religion entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens qui ont une certaine confession religieuse, je ne sais pas, mettons X, vont dire que les adeptes de la religion Y sont des hérétiques ou des pharisiens. Ça arrive très souvent. J'ai aussi des gens de très bonne foi, j'en ai connu un d'ailleurs. Malheureusement, j'ai été assez déçu de son attitude. Alors mais il fait une offre qui est très louable après. C'est un ami qui est à Nice, qui fait de l'évangélisation de rue. Et donc il évangélise. Et du jour au lendemain, j'ai complètement perdu contact avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça coïncide avec une vidéo que j'avais faite qui disait qu'il y avait certains chrétiens qui traitaient leurs frères de pharisiens. Je parle de frères, c'est-à-dire ceux qui connaissent Jésus. Je ne dis pas que les frères évangéliques ou les frères protestants ou les frères catholiques, les frères témoins de Jéhovah, il ne s'agit pas de ça. Mais que c'était pas convenable de se traiter les uns les autres de pharisiens, puisque ça contribuait à la division, et que Jésus avait été très clair en disant que celui qui ne rassemble pas avec moi divise, et tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc voilà, donc c'est un peu la phrase d'introduction de ce que je vais vous présenter. Donc je ne vais pas trop perdre de temps, parce que mon idée c'est d'essayer de faire des vidéos assez courtes, d'abord pour votre communauté à vous, pour que vous puissiez pas trop prendre de temps et que ce ne soit pas trop fastidieux, parce que je sais très bien qu'il y en a qui n'ont pas forcément de temps. Donc voilà, donc déjà je vous invite, alors ces informations je les ai trouvées dans Galates chapitre 5. Alors la première citation que je voudrais faire, c'est Galates chapitre 5 verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. C'est-à-dire en ayant vous dire, vous êtes des pharisiens, vous êtes des faux croyants, vous êtes indignes de Christ, vous. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas dit telle religion chrétienne est une secte, qu'elles ne sont pas acceptables? Il est écrit dans la Bible, de la même façon que vous jugez, vous serez jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Ne regarde pas ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais la poutre qui est dans ton œil. Et ça, beaucoup de chrétiens l'oublient. Quand il y a des belles phrases qui servent leurs intérêts, qui servent leur ego, ils vont les retenir. Mais quand il s'agit de suivre vraiment les préceptes bibliques, là c'est beaucoup moins évident. Donc c'est très subjectif tout ça. Alors, toujours dans Galates chapitre 5, je vais vous lire la phrase suivante. Donc, Galates chapitre 5, verset 14. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire, que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors, est-ce qu'un royaume qui se détruit lui-même, qui s'interdétruit, peut-il subsister? Je vous pose la question. D'accord? Ensuite, donc, toujours dans le chapitre 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » La dissolution, c'est quoi? C'est l'envie de diviser, l'envie de se séparer d'eux. L'idolâtrie,
Alors l'idolâtrie, ça peut être, on peut très bien idolâtrer les croyances d'une église. Vous savez que l'église catholique dit que les doctrines de l'église sont prioritaires sur les Écritures, priment sur les Écritures. Bon, après moi je respecte je respecte les convictions de chacun, il ne s'agit pas de ça. Mais voilà, c'est une forme d'idolâtrie. De la même façon que les témoins de Jéhovah idolâtrent leur collège central, les 7 membres du collège central qui donc déterminent ce qu'il faut croire et ne pas croire. Donc, je crois que c'est de l'idolâtrie. Mais c'est mon interprétation personnelle. Voilà, c'est ce qui est écrit c'est ce qu'il y a dans les Écritures. L'idolâtrie, bon, la magie, les inimitiés. Donc, y a-t-il de l'inimitié à dire que telle personne qui ne fait pas partie de notre religion, qui fait telle et telle chose, est-ce de l'inimitié? Oui, c'en est de l'inimitié. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, écoutez bien, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc à toute fin utile, donc je vous invite, donc en résumé, quelle que soit la confession des uns et des autres, tant que nous croyons en Christ, que Christ est ressuscité, qu'il est venu pour nous sauver, qu'il nous a pardonné, c'est le plus important. Il ne s'agit pas de tergiverser sur des sous-divisions, sur des sous-parties. C'est le plus important. Et tant que vous avez une personne qui croit ça, vous avez le devoir de l'aimer. Vous avez le devoir de l'aimer. Jésus a dit, pour autant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, pour que les gens du monde se rendent compte que vous êtes différents. Donc est-ce que ça, c'est compris pour tout le monde? Et je parle aussi de moi-même, puisque moi, j'admets que pendant de nombreuses années, j'ai critiqué les témoins de Jéhovah. En voulant dire trop de vérité, j'ai dit des choses qui n'auraient peut-être pas dû être dites. J'ai eu des attitudes que je n'aurais pas dû avoir. Et je crois que, c'est pas que je crois, mais les Écritures disent qu'il faut apprendre à se réunir autour de Christ. Il faut apprendre à se réunir autour de Christ. Et il faut que les chrétiens arrêtent d'avoir de l'animosité les uns pour les autres, car c'est un piège, c'est de la dissolution. Et ceux qui pratiquent cela, comme c'est écrit dans Galates, chapitre 5, ce n'est pas moi qui l'invente, n'hériteront point du royaume de Dieu. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos, j'espère assez succinctes, pour votre communauté. Je ne cherche pas, encore une fois, à m'étaler trop. Mais voilà, que cette information au moins soit claire pour tous. J'attends vos commentaires, bien entendu. Et souvenez-vous, également, pour conclure, pour ceux qui sont toujours là, je vous félicite. Je vous invite à prendre Jean, chapitre 3, verset 19. Alors, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Alors ceux qui refusent la vérité, ceux qui refusent d'écouter, de suivre les préceptes, de suivre la parole de Dieu, c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est parce que leurs intentions sont mauvaises. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc quand vous avez un chrétien qui n'accepte pas d'être doucement repris, comme disait Paul, parce que les chrétiens, entre nous, nous devons nous reprendre doucement, avec douceur, comme disait Paul. Se reprendre avec douceur, c'est pas s'insulter. Se reprendre avec douceur, c'est de montrer dans les Écritures. Voilà, je te signale que selon les Écritures, je trouve que ton attitude ne correspond pas à la parole de Dieu. Après, on prend ou on ne prend pas. Mais vous aurez au moins vous aurez au moins accompli votre devoir de chrétien qui est de prévenir. Vous n'aurez pas leur sang sur la conscience. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Jésus vous bénisse tous par le pouvoir de son Père, notre Dieu créateur. Et je vous dis à tous, écoutez, bonne continuation, bon cheminement spirituel. Et puis si on peut s'apporter les uns les autres des éléments intéressants, je vous invite à m'en faire part ou à nous en faire part dans vos commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.